Sur les murs de sa chambre sont affichés quelques dessins et les photos de ses enfants. Des marques d'affection et des petits cadeaux, comme celui-ci. Et la petite poupée que Simon m'a payée. Bienvenue dans la chambre de Véronique, résidente du foyer d'accueil médicalisé de l'Abège à Capinghem. Après avoir été hospitalisée, elle a pu s'installer ici et visiblement, elle s'y sent bien. C'est Simon qui m'a payé. C'est moi ici. C'est votre adresse? Mon adresse ici. Ouais, c'est là où vous vivez. C'est mieux que l'hôpital? Ah ouais, c'est mieux. T'avais pas tout ça à l'hôpital? J'ai vu en arrivant ici. Ici, on a la liberté. On peut partir loin. Je n'ai pas retrouvé la route. Je sais que c'est mon adresse ici. Et je demande aux gens où s'habite cette adresse ici, ou téléphoner si je suis perdu. Quand elle quitte sa chambre, Véronique peut rejoindre la pièce de vie du foyer au rez-de-chaussée. C'est ici que sont servis les repas ou proposées quelques activités. Les résidents y sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire. Infirmiers, aides-soignants, assistantes sociales ou psychologues cliniciennes comme Marie, qui propose un accompagnement individuel à ceux qui le souhaitent. On reste un milieu ouvert. Du coup, c'est-à-dire qu'on, dans tous les cas, on a besoin de l'adhésion de la personne. On a besoin que la personne adhère au projet et soit actrice du projet. On ne va pas lui imposer de participer à telle ou telle activité. Dans tous les cas, on a besoin de son adhésion. Comment s'est passé le repas ce midi? Nous retrouvons Marie dans la chambre d'une autre résidente. Isabelle a 47 ans et vit ici depuis 2 ans et le décès de ses parents. Son état nécessite un accompagnement quotidien. J'aime bien les jeux de société, lire, les promenades. Et ce matin, il y a l'orthophoniste qui est venu, qui était une femme qui vient tous les mardis pour m'améliorer pour la parole. En attendant, c'est Magali qui est venue la rejoindre à son tour. Elle est là à l'heure dite, comme convenu, Je vous emmène chez le coiffeur. pour emmener Isabelle se refaire une Pour le beauté. goûter d'Halloween et je vous reprends ensuite sur le chemin du retour. Ça marche? Une petite sortie, comme en offre tous les jours cette structure aux 35 personnes qui vivent dans ses murs. Toujours dans la métropole lilloise, nous voici désormais à Roubaix, au pied de la tour Guynemer, en plein centre-ville. C'est ici qu'un projet d'habitat communautaire a vu le jour, il y a quelques années. 3 appartements en colocation parmi la centaine de l'immeuble, où vivent 9 personnes en situation de handicap psychique. Parmi elles, Messaoud et Isabelle. À leur côté, Céline, la coordinatrice de l'association Intervalle qui gère les lieux. Chacun ici dispose de sa propre chambre. Voici le petit nid d'Isabelle, dans l'appartement du rez-de-chaussée. Quelques photos de ses proches, les signes d'une grande dévotion, une intimité retrouvée, après quelques années en foyer. On a chacun sa petite chambre et on partage les autres lieux de l'habitat partagé ensemble. J'aime bien ce lieu parce qu'on est en train de l'aménager, on va acheter une bibliothèque, je vais pouvoir mieux ranger mes affaires, il y aura plus d'ordre, plus d'harmonie dans mon logement, ça ira mieux. Voilà. Donc, de temps en temps, je fais le ménage 1 fois par semaine. Les tâches ménagères, elles sont réparties entre tous les locataires. Et personne ne peut s'y soustraire. Le planning est réactualisé régulièrement. 3 petits tableaux qui disent beaucoup de l'esprit des lieux. Comme les repas qui sont préparés et pris en commun. Des principes de vie qui sont aussi des objectifs. La philosophie, c'est la co-construction, la vie ensemble, le partage, l'entraide, la solidarité. Faire en sorte que les gens aussi se sentent bien ici, arrivent à vivre ensemble, arrivent à reprendre aussi des responsabilités. Parce que bon, c'est vrai que pour certains, ils ont vécu des hospitalisations qui ont été parfois très longues, où tout est fait à la place, où on n'est plus acteur vraiment de son quotidien. Et là, c'est réapprendre un petit peu les gestes de la vie courante. Pour cela, les locataires bénéficient de l'aide d'auxiliaires de vie comme Fabienne, présente la journée dans les différents appartements. Messaoud partage le sien avec 2 autres locataires qui n'ont pas souhaité être filmés.
Une vie d'hôpitaux et de foyers, avant d'arriver ici, où il semble épanoui. Son élocution l'empêche de bien communiquer, mais pas d'exprimer ses sentiments. Je demandais pour rester toute ma vie ici. Je ne pas faire. Pourquoi vous êtes bien ici? Je demande pour rester là. C'est bien, depuis il avait peur, depuis il n'avait pas habité, il avait peur. Il n'avait pas habité, il avait peur. Après il fait la visite, j'ai pas eu peur. L'habitat partagé est un pari autant qu'un espoir pour ses colocataires. Mais Saoud paie son loyer à l'association qui loue les appartements à Lille Métropole Habitat. 3 appartements pour un retour progressif vers une certaine forme d'autonomie. Vivre en collectivité tout en gardant son chez-soi. L'association Le Cheval Bleu tente également l'expérience, sous une autre forme à Bully-les-Mines. 15 locataires qui se retrouvent régulièrement pour des repas ou des activités proposées par l'équipe d'encadrement. Rien d'obligatoire, juste l'envie ou le besoin d'être ensemble. Car chacun ici possède son propre studio et mène sa vie comme il l'entend. C'est le cas de Myriam, installée ici depuis 1 an, après un long séjour en hôpital. Je préfère être là que là-bas, franchement, parce qu'ici c'est beau. Parce que moi j'attends pour me... Là je vais avoir 37, dans 6 mois, je vais attendre encore 3 ans. Faut plus être fragile, je vais faire 3 ans encore ici. Autre histoire, autre personnalité, celle de Patrick. Il fut parmi les premiers à intégrer la résidence quand elle fut créée fin 2012. 18 années d'ouvrier à la Française de mécanique et la dépression qui lui tombe dessus. Aujourd'hui, dans son studio, mais aussi dehors, au pied du potager, Patrick se dit apaisé et serein et reprend confiance en lui. Ici, ce sont nos 9 petits jardins d'été comme hiver. J'en prends 3 actuellement, depuis 3 ans. Et je mets des salades d'été, des choux-fleurs, des choux d'hiver. Ouais, c'est mon œuvre, ouais, c'est ma passion. Ouais. Pour l'équipe qui dirige la résidence, l'expérience est plus que positive, car ce nouveau cadre de vie est parfois l'occasion d'un nouveau départ. Il y a ceux qui sont, depuis leur arrivée, donc pas retournés en hospitalisation, et puis il y a ceux pour qui le parcours il est plus que positif. On a un monsieur, le fait d'aller beaucoup mieux dans un nouveau contexte de vie, il a repris contact avec ses enfants qu'il n'avait pas vus, il a appris qu'il était papy, enfin voilà, il a tout le contexte familial qui est revenu un peu autour de lui. Et oui, ce monsieur, il va globalement beaucoup mieux aujourd'hui. Et parfois, la résidence n'est qu'une étape vers un retour au logement ordinaire. C'est l'histoire de Régis, qui vient régulièrement revoir ses anciens amis. Il était l'un des locataires lors de l'ouverture de la résidence, mais après 2 ans ici, il s'est senti assez fort pour habiter un logement en ville. Ça m'a remis de l'autonomie, être capable de me prendre seul en charge. Aujourd'hui, je suis à Bully-les-Mines dans un appartement. Et puis dans mon appartement, j'y suis depuis 5 mois, ça se passe bien. Avoir son chez-soi, sans aide extérieure, sans encadrement, sans contrainte. Comme tout le monde. Parfois, comme avant la maladie. C'est le cas de Marc, locataire d'un appartement dans cette tour du quartier des Provinces françaises, à Maubeuge. Une séparation qui tourne mal, la dépression, et ce fan de Johnny connaîtra le foyer. Une expérience qui lui fait apprécier sa vie d'aujourd'hui, même s'il reste prudent. Quand on a son logement, on a une liberté, on peut rentrer à quelle heure qu'on veut, on peut dormir à quelle heure qu'on veut, on peut se laver à quelle heure qu'on veut, on peut atteindre la télé à quelle heure qu'on veut, c'est la liberté, on est libre. On est libre. On sent mieux. On sent mieux. Mais bon, quand on a une dépression, on déprime toujours, même quand on est libre, on va quand même déprimer. Parce que quand on est trop dans la solitude, comme moi j'habite tout seul, et des moments il faut sortir et puis voir du monde. Voir du monde, échanger, sortir de son cocon, même quand on a la chance d'en avoir un. Marc a trouvé son équilibre, encore un peu fragile. Son chemin à lui passait par cet appartement, un logement pour regarder devant soi.